Alors le 32e rapport Cyclope pose un petit peu la situation générale sur 2007-2018. Globalement, des prix qui ont quand même plutôt remonté, avec quand même d'assez fortes inégalités, des prix soutenus dans le champ de l'énergie, dans le champ des minerais et métaux aussi, et puis quand même une situation beaucoup plus morose dans le domaine des produits agricoles et alimentaires. Alors pour la petite histoire, les meilleures performances du moment, ce sont le cobalt et le lithium par exemple pour les voitures électriques, mais c'est aussi le beurre, la vanille, le charbon à coque et heureusement les droits à polluer, au moins sur le marché européen. Veolia est directement touché dans le champ de l'énergie, bien entendu, avec les tensions que nous savons sur le marché du pétrole et avec une très forte dimension géopolitique, mais aussi avec les modifications que l'on voit en cours sur le marché du gaz naturel, l'émergence d'une nouvelle commodité, le gaz naturel liquéfié, et puis la très bonne santé, un peu paradoxale, j'en conviens, du marché du charbon. Dans le domaine des produits que Veolia récupère, bien entendu, il faut mentionner la ferraille directement touchée par la nouvelle guerre commerciale lancée par Donald Trump, mais il faut mentionner aussi les vieux papiers, les plastiques, qui eux sont touchés par les nouvelles contraintes mises en place par la Chine à l'importation, qui ont considérablement bouleversé ces marchés. Essentiellement géopolitique, et je dirais plus géopolitique que jamais, dans la mesure où, bien entendu, nous sommes à la merci du premier tweet de Donald Trump. Et les matières premières sont en première ligne, qu'il s'agisse de l'acier, de l'aluminium, du pétrole, mais aussi de la viande de porc, du soja, des ferrailles, des vieux papiers. On voit bien que rarement la situation géopolitique aura eu autant d'impact sur nos marchés, ainsi d'ailleurs que sur les marchés monétaires. Et il ne faut pas oublier une chose fondamentale, c'est que tous les prix des matières premières sont cotés en dollars, que le dollar est instable et que le dollar, lui aussi, dépend indirectement du bon vouloir de ce cher Donald.